Ok, après 1h30 de taxi mouvementé, on est arrivé à l'aéroport de Bali et on s'apprête à prendre notre avion pour la Thaïlande. Bon, je viens de faire un caprice, comme d'habitude, à chaque fois qu'on prend l'avion. J'ai demandé à avoir une place avec plus de place, un siège avec plus de place au niveau de la porte de sortie. Et apparemment, on va voir si on se porte pas l'œil, mais on n'a pas payé. On a eu ce changement gratuitement. Alors Morane, on a des choses à déclarer? Non, absolument pas, je n'ai rien fait. J'avais un alibi, j'étais au cinéma. Vas-y, tu nous expliques ce qui s'est passé, Morane? On pouvait pas finir Bali et l'Indonésie sans grosse galère. Donc on arrive après la zone internationale, ou pour passer en zone internationale, on passe la douane. Le mec ouvre notre visa et dit « You overstay ». Vous êtes resté un jour de plus. On fait ben non, on a pris un mois, du 19 au 19. Non, 19 c'est le premier jour, donc ça fait un mois et un jour. Donc on s'est retrouvés à banquer comme des à la douane juste avant de partir prendre notre avion pour la Thaïlande. En toute honnêteté, quand nous avons atterri à Bangkok, nous ne savions pas trop où nous mettions les pieds. Mais nous avons très vite réalisé à quel point cette ville était immense et regorgée d'endroits à découvrir. Tout d'abord, partir à la découverte de ces temples. Nous avons pu visiter le célèbre Wat Po, un des plus grands et anciens temples bouddhistes de Bangkok. Il renferme le fameux Bouddha couché, une statue incroyablement grande de 43 mètres de long et de 15 mètres de haut. Puis nous sommes allés chercher de la hauteur au Wat Saket, plus connu sous le nom du Golden Mount, le temple de la montagne d'or, et l'on comprend très vite pourquoi. Donc là, on vient de visiter le musée de Siam. Donc c'est un musée qui cherche à répondre à la question qu'est-ce qui est thaï ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Et du coup, qui retrace toute l'histoire de la culture thaïlandaise, des influences des différentes cultures et pays alentours. C'était super intéressant, super ludique. C'est un des trucs que j'ai préféré à Bangkok depuis qu'on est arrivé. Donc voilà, si jamais vous passez par là, n'hésitez pas, il est vraiment au top. Les rues de Bangkok sont absolument fascinantes. La diversité de l'architecture nous en a mis plein les yeux tout le long de notre promenade. Donc là, on est sur le Hong Ang Canal, c'est ça? C'est ça. Et c'est un petit coin assez calme dans Bangkok parce que Bangkok c'est un peu bruyant. C'est un peu overwhelming. Donc du coup là on s'est trouvé ce petit endroit, c'est rempli de tags, c'est assez calme pour l'instant. Les cafés, les boutiques n'ont pas encore ouvert et ça fait du bien de se balader par là. On voulait tester de la street food, mais disons qu'on a choisi un plat pas très thaï. On est plutôt sur coréen. Je crois que c'est ça. Ok. Plutôt sur un plat coréen, enfin plat. De la street food coréenne. Donc en fait, j'ai choisi full fromage. À l'intérieur, un énorme stick de mozzarella qui est frit avec des croûtons et une sauce au fromage. Coréen, indien, taïwanais, bon, c'est pas à Bangkok que nous avons mangé notre premier pad thaï, mais nous nous sommes régalés avec de nombreuses cuisines d'Asie. C'est tellement bon et accessible partout que manger a été une de nos activités principales. On est tombé sur un café secret, il se mérite. On a monté 4 ou 5 étages pour pouvoir monter tout en haut d'un immeuble et le café est niché juste sur le toit de l'immeuble. Nous avons poussé notre balade jusqu'à Talat Noi, un quartier historique de Bangkok, où vraiment il semblerait que le temps se soit arrêté. Ce fut l'un de nos endroits préférés à découvrir. Peu de touristes s'y baladent, ce qui laisse place à l'authenticité des anciennes ruelles et des échoppes en tout genre. Et bien sûr, impossible de quitter Bangkok sans passer par le fameux Chinatown. En un claquement de doigts, on se sent transporté dans notre imaginaire de la Chine. Ici, l'activité principale, encore une fois, c'est la nourriture. Nous n'avions jamais vu autant de restaurants et de street food au mètre carré.
Prendre un bain de foule sur l'axe principal, se perdre dans les ruelles transverses et admirer les néons des restaurants au coucher du soleil, c'était une expérience hors du commun pour nous. Alors, on ne sait pas pourquoi on fait la queue. On sait juste qu'on fait la queue pour quelque chose. Il y a marqué guide Michelin. On nous a envoyé la recommandation. Donc, on va tester un truc et on sait absolument pas ce que c'est. Ça ressemble à des beignets, c'est frit, Mais on ne sait pas ce qui est frit. on sait pas ce qu'il y a dedans. Mais ça a l'air bon parce qu'il y a une queue de malade. Donc surprise. Et bien sûr, en bon voyageur que nous sommes, nous avons forcément testé au moins une fois le fameux tuk-tuk. Et ça va bien plus vite que l'on aurait imaginé. Et voilà, notre séjour à Bangkok s'achève ici. Si nous devions décrire notre expérience de la ville, nous la qualifierions de merveilleux chaos, un endroit où le passé, le présent et le futur se rencontrent. C'est clairement pour nous un endroit à visiter et à voir une fois dans sa vie. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère vraiment qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura donné envie de découvrir la ville de Bangkok. N'hésite pas à nous rejoindre sur Instagram pour plus de contenu au quotidien, à nous mettre un petit like ou un commentaire si tu as des questions, on y répondra avec grand plaisir. Et on te dit à très bientôt dans notre prochaine vidéo, sport, nutrition ou voyage. À très vite.